Donc là on revient quelques instants sur le petit indien. Alors vous voyez par exemple par rapport aux couleurs d'origine, le bleu, bon en indien, je trouve pas que c'est terrible, hein, mais bon c'est un petit dessin. Hein. Donc j'ai remis des couleurs que je préfère, plus chaudes, le rouge, le jaune. Donc j'ai fini les couleurs, j'ai passé le block-out sur les endroits où je veux pas que la couleur devienne trop sombre. J'ai laissé aussi une journée, j'ai passé de la laque dessus, la gomme laque, et puis j'ai laissé aussi. Donc je vais pouvoir passer maintenant mon matte brand dessus pour arriver un peu à remplir un petit peu certaines zones, et surtout celles-là vont bien se remplir et ça va faire ressortir un peu le dessin. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, je pense que je vous l'ai dit déjà, hein, mais le blanc n'existe pas en teinture, donc vous êtes obligé de prendre une petite peinture acrylique. En l'occurrence, je prends de la tinta, mais vous pouvez prendre des trucs qu'on trouve en magasin de ce style là, voilà, peinture acrylique, donc il n'y a pas de souci. Alors évidemment, hein, quand c'est des bracelets comme ça, quand c'est des instruments qu'on emmène, ça a dû bouger un peu la caméra là, qu'on emmène dans les bois, ça va, de toute façon ça prendra des rayures, ça va se patiner, le bracelet va prendre la corde dessus, donc voilà. Donc on va passer à l'étape suivante sur un des deux modèles. Puisqu'on est sur ce modèle, autant continuer sur celui-là. Donc on va passer le matte brand. J'ai pas oublié de mettre mes gants ce coup-ci. J'ai préparé ma petite peau, j'ai mon petit mouchoir. Donc on y va. On va poser un petit peu de matte brand là-dessus. Si ça veut bien venir. Voilà. Et puis on y va. Donc, toujours en circulaire et en essayant de rentrer dans tous les petits creux et de bien étaler tout ça. Délier un peu le côté aussi. On essuie assez rapidement, que le cuir quand même s'imprègne, hein. Donc pour éviter qu'il y ait trop de traces. Voilà, c'est pas joli ça. Il a plus qu'à faire ouh. Bon, donc vous voyez, c'est rentré un petit peu dans toutes les petites parties, ça fait ressortir un petit peu le tout, ça fait ressortir un petit peu le haut j'allais dire du chapeau, c'est pas un chapeau. Voilà, ça rend les couleurs un peu plus chaudes, moi j'aime bien. Donc voilà, en espérant que les deux objets plairont à son heureux propriétaire. Donc là on va laisser. À la fin on passera ce que je vous avais montré la dernière fois du produit de chez Chat de Faux pour le finir, pour le protéger un peu de la flotte. Donc on va repasser sur l'étui à bouteille pour faire les petites anses, et puis voilà, on aura presque terminé cette petite initiation sur le repoussage, les teintures, un petit bracelet, une petite bouteille. Donc je reviens. Voilà, donc on est revenu sur notre petite bouteille. Donc l'opération consiste à mettre les petites anses que j'ai coupées, que j'ai percées. Donc là l'opération ça va être de faire les trous, hein. Je l'ai positionné à peu près à 5 mm de chaque côté.
Et puis maintenant, il va falloir que je fasse les petits trous. Donc je fais les petits trous. Ensuite, quand j'aurai fait les petits trous, on prendra le lin poissé. On en coupera un petit bout, ce que j'ai déjà fait. On fera 2-3 petites choses dessus et puis on commencera à coudre. Donc je perce les trous et puis je reviens. En fait, je ne vais pas vous épargner les petits trous. C'est pas tellement pour vous montrer les petits trous, c'est simple comme tout. Hein. C'est simplement parce que j'ai remarqué que lorsque je fais une petite chose et que j'ai une idée à vous transmettre, et bien la caméra ne marche plus. Donc là, eh ben, je vais faire les petits trous et puis si j'ai une idée, je vous la soumets. Plus facile comme ça. Une idée par exemple, c'est de faire attention à ne pas te mettre les doigts en dessous. Ça m'est déjà arrivé hein, de me faire. C'est pas trop méchant, mais bon, ça picote hein, quand même, donc c'est pas la peine de se faire les trous. Hein. Voilà, les petits trous sont faits. Donc maintenant, on va accrocher ça là. Donc, on prend notre petit lin poissé. Donc, on va l'écraser sur un bout. Je sais pas où c'est, par là. Hop là. C'est plus facile à rentrer dans l'aiguille quand c'est aplati. Voilà. Alors, je vais vous montrer en gros. Vous voyez, quand c'est des petites choses comme ça, je fais ça et je tourne. Et voilà. Pour ce qu'il y a à faire, ça suffit. Si vous faites des longueurs plus importantes, il ne faut pas faire que ça. Il faut prendre le fil qui est passé dans le chat, je crois que c'est un chat. Et ensuite, il faut repiquer le fil, enfin l'aiguille dans le fil ici. Là. Vous repiquez le fil dans l'aiguille. Je vais le faire, voilà. Je suis dedans. Et ensuite, vous tirez. Et ensuite vous allez jusqu'au bout. Voilà. Ça veut dire là que c'est pas tourné, mais ça peut pas se défaire. Parce que souvent quand on fait les petites choses comme ça et puis que on fait des longueurs assez importantes, bah, ça finit par des fois vous tirez et hop vous tirez tout en même temps et bah, faut le remettre, faut le couper, enfin bon. Là ça bouge plus. Donc grande longueur ça, petite longueur, c'est pas la peine de s'embêter. Hein. Faites simplement le petit écrasé là. Ça devrait y aller. Voilà, donc juste ça et faire un petit tour comme ça, ça suffit pour ce qu'on a à faire. Donc là je vous montre le début, donc c'est tout bête. Hein. On passe dans le trou, voilà. Donc là, vous prenez les deux aiguilles, vous tirez dessus pour arriver à la même longueur. Vous repassez la première dans le deuxième trou, qui doit se trouver là. Voilà, en tenant ce fil là. Voilà. Et vous repassez dans le trou que vous venez de faire avec l'aiguille de l'autre côté. Alors, des fois c'est un peu dur, donc quand c'est un peu dur, on s'aide d'une pince. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on tire dessus. Voilà. Et donc, ça vous donne ça. On continue. On passe dans le trou suivant. Ça s'appelle la couture sellier. C'est le même fil, mais sauf que c'est un peu dur, donc ça, et on tire. Voilà. Donc, on va continuer sur le dernier.
me serais-je écarté de la caméra? Parce qu'au début on se met devant la caméra, puis à force de travailler, ben, on reprend ses petites habitudes. Donc voilà, vous voyez, c'est assez propre. Hein. Donc, on pourrait très bien revenir avec celui-là dans celui-là, et puis derrière faire un petit nœud. En général, je dis bien en général, mon général, quand on a des grandes coutures, on vient jusqu'au bout, on revient de 2 trous, en faisant la même technique, hein, et on coupe au ras. Ça suffit, c'est du lin poissé, ça bouge pas. Là, je vais revenir. Alors là, c'est en général plus dur, parce qu'on repasse 3 fois, 4 fois dans le même trou, en essayant de ne pas se prendre les doigts avec. Voilà, donc là, je repars dans celui-là. Vous pouvez tourner un petit peu l'aiguille comme ça pour agrandir, pour que ça soit plus facile à tirer. Voilà. Donc on serre toujours. Alors, comme c'est des choses là ici là qu'on va mettre, démettre, à moins qu'on garde toujours la même ceinture, bah, je vais aller jusqu'au bout. Donc je fais un aller-retour et arrivé au bout, je coupe au ras et c'est terminé. Donc là, j'ai pas besoin de vous garder avec moi. Je vais faire celui-là, je vais faire celui-là, celui-là, et puis je reviens pour la fin. Voilà, j'ai fini les 4 coutures. Il y a la place pour passer une ceinture. Là au départ c'est un petit peu dur, hein, c'est normal. Ça va se faire. Je vous encourage à faire attention à vos mesures et aux opérations que vous devez faire. Là par exemple, j'ai pas eu trop de difficultés à aller faire celui-là parce que j'arrive à prendre mon aiguille et à la passer. Mais imaginez que ce fil là, ça soit ici. Bonjour, hein, pour y aller. Donc si vous avez une couture à faire ici, eh ben, lorsque vous faites ça, vous vous arrêtez là, vous faites votre couture et ensuite vous repartez. Hein. C'est tout bête, mais ça m'est arrivé hein, de louper un truc et d'être obligé de redéfaire. Donc voilà, le repoussage est terminé, la bouteille, enfin le porte-bouteille est terminé. Je vais mettre un petit peu de teinture ici que j'ai pas mise, mais j'avais mis une protection, donc j'ai plus qu'à mettre une petite le Matte Brown ici là. Et quand j'aurai fait ça, on passera à la dernière étape qui est à mettre une petite protection, voilà, qu'on va passer dessus et qu'on va faire briller avec une petite brosse. Donc je fais cette partie là et je reviens vers vous pour vous montrer comment on finit. Voilà, donc je reviens. Donc voilà, je suis reparti sur le petit indien. Donc là, on va réutiliser la cire à patiner, chat de faux. Il y a sûrement d'autres produits, hein. Peut-être que sur le forum, d'autres personnes nous donneront des produits sympas. Donc, un petit pinceau, je trempe. Voilà. Et puis, j'ai pas peur d'en mettre partout. Donc, dans les creux, pareil. Hein. Voilà. Donc, sur la tranche aussi. Hein. On n'est pas obligé, hein. Moi ça fait une petite protection, à moins de détremper le cuir complètement, il n'y a pas de raison que ça s'abîme, mais bon, petite protection ça fait pas de mal. Voilà. Je ne le laisse pas trop sécher parce que c'est justement ce produit qu'il faut surtout, si vous le mettez, ça arrive hein, de ne pas teinter un cuir et de mettre la protection directement dessus, pas faire de couleur ni rien. Donc si vous mettez ça,
Alors là j'utilise une petite brosse qui va me permettre d'enlever juste le surplus. Hein. Vous voyez, j'ai juste enlevé le surplus. Hein. Donc voilà, un petit peu sur les côtés. Si vous le faites sur un cuir où il n'y a pas de couleur, je vous conseille de faire ça tout de suite. Parce que vous voyez, là on voit que c'est uniforme. Si jamais sur un cuir sans protection vous mettez ce produit là, si vous ne faites pas ça, vous aurez des taches et on ne peut plus les enlever. Donc une fois que ça c'est fini, bah, là il faut du muscle parce qu'il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur de bien appuyer avec une brosse un peu dure. Alors vous faites les côtés évidemment aussi. Hein. Je vais vous montrer une autre astuce après pour les côtés. Voilà, belle petite protection, c'est sympa. C'est protégé, ça pourra aller sous la poche. Donc pour ce qui est des bords, vous pouvez vous mettre, je ne sais pas si on voit bien, vous pouvez vous mettre sur le côté là. Et puis allons-y comme ça. Hein. Vous pouvez le coincer dans les mains comme ça, et puis allons-y. Voilà, donc vous faites comme vous le sentez. Il y a plusieurs techniques. Il y en a d'autres qui vous diront, celle-là elle est pas bien, la mienne elle est mieux. Eh ben, faites ce que vous voulez. Moi je fais comme ça me va très bien. Voilà, alors vous pouvez aussi utiliser ce genre d'instrument. Ça peut être en plastique, ça peut être en bois. Hein. Et alors là, pareil, en vous mettant soit sur le bord, soit comme ça, vous pouvez faire briller. Et puis, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Comme ça. Voilà, je me mets ici, on verra mieux ici. Donc voilà, je me mets ici, là, et voir que ça brunit un peu le cuir. Ça les chauffe en fait. Voilà, donc vous pouvez le faire comme vous voulez. Voilà. Sur du cuir qui n'est pas teinté, ça se voit mieux parce que ça patine et ça brûle un petit peu le cuir. Alors évidemment, hein, moi j'ai appris avec une ou deux personnes et puis après eh ben, je fais comme je le sens et puis je le fais en fonction de mes erreurs. C'est comme pour tout. Hein. Comme je viens de vous le dire, il y a sûrement des professionnels du cuir sur le forum qui vous donneront peut-être d'autres astuces. Celle-ci, elle permet de démarrer, d'arriver à ce petit truc sympa, ce petit bracelet sympa qui va aller comme ça, voilà, qui va faire plaisir à son propriétaire. Donc là, je vais simplement, alors avant je mettais du petit lacet comme ça, enfin, du gros lacet cuir. On s'aperçoit que quand on veut le serrer, ça finit par s'abîmer et tout. Donc maintenant, je mets un espèce de fil élastique qui permet de pouvoir bien tenir, que ça soit en hiver ou en été, donc réglable facilement. Bon, j'en suis revenu là. J'aurais préféré garder du cuir, mais bon, à un moment donné, il faut être pratique aussi. Donc je vais mettre ça, je vous montrerai juste après ce que j'utilise, mais bon, on peut faire des boutons en cuir, hein, vous pouvez vous fabriquer des petits boutons en cuir, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc celui-là il est terminé, donc là je vais faire exactement la même chose, donc je vous l'épargne aussi, hein, là je vais en mettre partout sur les coutures, sur le dessus, et c'est pareil, ça sera terminé. Donc je reviens pour juste vous montrer ce que j'utilise comme... je vais le chercher tout de suite et j'arrive. Donc voilà, me voilà revenu. Donc vous pouvez utiliser ce genre de petites choses pour passer le cuir dedans, pour le coincer, ou des doubles comme ça. Voilà, donc à vous de voir. Vous pouvez utiliser des petites chutes de cuir comme ça pour faire
des petits boutons comme ça, voilà, avec des trous, donc vous passez un l'un à l'autre. Il y a d'autres systèmes, vous regardez avec vos copains tous les bracelets, vous regardez les bracelets des autres, les carquois des autres, les porte-bouteilles des autres, et vous avez plein d'idées. Donc, alors je sais pas si je vais utiliser ça ou pas. Ouais, je vais peut-être utiliser cela à une place B. Donc, j'ai acheté je crois que c'est du 3 mm, et bzzz, bzzz. Et vu, hein. Donc, un petit coup de chaud au bout pour éviter qu'il s'effiloche de trop. Donc, voilà. On va le passer là. Donc, en supposant que j'ai besoin, vous testez, hein. Tester. Bon, j'ai pas vraiment fait attention, mais après c'est à vous de voir. Voilà. Pareil, hein. Petite finition. Attention de ne pas se brûler. Donc ici on fait un petit nœud. Voilà. Zip. Donc, de l'autre côté. Voilà. Et ça passe pas toujours du premier coup, donc on passe l'instrument magique. Voilà. Et ici je vais pouvoir mettre mon petit. Alors, c'est vrai que là il y en a deux, mais bon. Voilà. Il y en a deux. Ici, je refais un petit nœud. Et donc voilà. Donc quand il va se le mettre ici, il n'y aura plus qu'à tirer ici. Voilà. Et puis bloquer ce petit truc là. Hop là. Voilà. Et ainsi de suite. Donc voilà ce que je fais actuellement. Donc je vais faire les trois. Et puis ça c'est terminé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Rien, je réfléchis, je reviens pour la fin. Donc voilà, le projet est terminé, donc le petit porte-bouteille. Voilà, je fais le tour du propriétaire, comme on dit. Hein, comme je dis, hein, plusieurs méthodes qu'à inventer, hein, c'est pas dur. Hein. Voilà. Donc ça c'est la bouteille, le petit bracelet. Alors, là j'ai laissé la longueur, hein, la personne fera ce qu'elle voudra. C'est vrai qu'ici, là j'ai mis que 3 attaches. Si j'en avais mis 4, j'aurais pu me les mettre 2 par 2 là-dessus. Mais je pense que, bon, c'est des boutons que j'avais, je vais peut-être les changer et mettre des boutons un seul trou. Donc voilà, donc à la limite, il pourra même le changer s'il veut. Voilà, protection, et j'espère qu'il sera content. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous servira. J'espère que vous avez appris au moins une chose. Ça serait déjà pas mal. Je vous rappelle que le cours, c'est pas un cours magistral, que je peux pas tout développer. Ça serait beaucoup trop long sur une vidéo. Vous trouverez sur le forum des RDB sûrement d'autres tutos. Des professionnels qui peuvent vous apprendre, ou même moi m'apprendre encore plein de choses. Je vous engage à travailler les mouvements du swivel knife, à faire des essais à côté de votre projet pour ne pas le louper. Ce serait dommage de faire un gros pâté de teinture au moment où vous avez presque terminé. Donc voilà, donc je vous invite aussi, le nom de mon site devrait s'afficher en bas, à aller le visiter pour voir. Il y a d'autres indications sur le tir à l'arc et sur le cuir en particulier, et l'utilisation de certains matoirs, surtout pour le floral. Donc voilà, donc écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.